Salut à toi l'élu, bienvenue sur un ciel, un destin. Écoute avec attention, car ce message risque de toucher une partie de ton cœur que tu as gardée silencieuse depuis longtemps. Cette personne t'aime, pourtant elle rencontre une véritable difficulté avec ton apparence. Cependant, ne te méprends pas. Ne laisse pas cette phrase te blesser avant d'avoir saisi la révélation qui se trouve derrière. Il ne s'agit ni d'un jugement, ni d'une critique. Ce n'est pas un message destiné à te faire sentir honteux, rejeté ou de moindre valeur. C'est une mise à nu spirituelle de quelque chose qu'elle n'a pas eu le courage d'avouer. Il y a une guerre intérieure qu'elle cache. Il y a une peur qu'elle fuit. Il y a une insécurité qu'elle ne parvient pas à nommer. Voilà pourquoi tu as perçu ces pauses inhabituelles, ces silences lourds, et la manière dont elle te regarde parfois comme si elle voulait parler avant de se raviser. Élu, cette vidéo ne t'a pas rejoint par hasard. Dieu est en train d'ouvrir tes yeux sur ce que ton esprit avait déjà perçu. Tu as remarqué ces regards troublants. Tu as ressenti cette hésitation. Tu as pressenti que cette personne éprouve des sentiments pour toi, mais que quelque chose la retient encore. Un instant elle paraît chaleureuse, proche et intéressée. L'instant suivant, elle devient distante, silencieuse ou évasive. Et peut-être, dans le silence, tu t'es demandé, est-ce que je ne suis pas à la hauteur ? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Est-ce mon apparence, ma présence, mon énergie ou la façon dont j'ai été créé qui l'empêche d'avancer clairement? Mais entends ceci profondément, le vrai problème n'est pas ta valeur. Le vrai problème n'est pas que tu sois déficient, brisé ou indigne. Le vrai problème, c'est la peur en elle qui n'a pas encore été guérie. Elle ne te déteste pas. Elle ne nie pas ta beauté, ta présence, ta lumière, ni cette chose spéciale que Dieu a placée sur toi. En réalité, c'est précisément cela qui l'attire vers toi. C'est pour cela qu'elle te regarde plus longtemps qu'elle ne le devrait. C'est pourquoi elle est émue par toi. C'est pourquoi elle ne peut pas t'ignorer complètement. Mais ce qui l'attire est aussi ce qui l'effraie. Elle craint le regard des autres sur toi. Elle craint que tu ne sortes trop du lot. Elle craint d'être comparée. Elle craint de se tenir à tes côtés et de se sentir insignifiante. Elle craint que ta lumière n'expose les zones encore fragiles en elle. Ainsi, ce qu'elle appelle un problème avec ton apparence n'est pas vraiment un problème avec toi. C'est un miroir qui lui renvoie sa propre insécurité. Le psaume 139, 14 déclare, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Élu, tu n'es pas une erreur dans le plan de Dieu. Tu n'as pas été créé avec négligence. Tu n'as pas à te cacher simplement pour qu'une autre personne se sente plus en sécurité. Ce qu'elle ne sait pas gérer en toi est peut-être exactement ce que Dieu a placé en toi pour te distinguer. Alors ne pars pas avant la fin. Car la dernière partie de ce message révélera pourquoi son silence t'a blessé si profondément et pourquoi Dieu n'a jamais voulu que tu transformes sa peur en une sentence contre toi-même. Si ce message parle à ton cœur, commente, je ne suis pas le problème. Like cette vidéo si tu as déjà été aimé par quelqu'un qui t'a pourtant fait douter de toi-même et abonne-toi à Élu Sacré pour plus de messages prophétiques, bibliques et de guérison destinés à l'élu. As-tu déjà ressenti que quelqu'un t'aimait mais était secrètement intimidé par la lumière même que Dieu a placée en toi? Elle ne déteste pas vraiment ce qu'elle voit quand elle te regarde, élu. C'est la première vérité que tu dois intégrer. Ce qu'elle combat n'est ni du dégoût, ni du rejet, ni un manque d'attirance. En fait, c'est l'opposé. Elle est attirée par toi d'une manière qu'elle ne peut pas facilement expliquer. Elle remarque ton sourire, elle remarque tes yeux. Elle remarque ta façon d'entrer dans une pièce, l'énergie que tu portes, la force tranquille qui t'entoure, cette présence qui fait ressentir quelque chose aux gens même quand tu n'essaies pas d'être remarqué. Il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose de mis à part, quelque chose qu'elle perçoit mais qu'elle ne peut pas totalement contrôler. Et c'est là que le conflit naît. Plus elle est attirée par toi, plus elle a peur. Plus elle voit ta lumière, plus elle réalise qu'elle ne peut rester neutre envers toi. Elle ressent de l'admiration, du désir, de la tendresse, de la peur et de l'insécurité en même temps. Et parce qu'elle ne sait pas nommer cette tempête, elle tente de l'appeler un problème avec ton apparence. Mais écoute attentivement, élu, ta lumière ne crée pas l'obscurité en elle. Ta lumière ne fait qu'exposer ce qui était déjà caché. Lorsqu'elle se tient près de toi, elle commence à se voir plus clairement. Elle voit son manque de confiance. Elle voit les endroits où elle se compare encore. Elle voit d'anciennes blessures qu'elle n'a jamais laissé Dieu guérir. Elle voit la peur de ne pas être à la hauteur. Elle voit la faiblesse qu'elle a tenté de masquer par le silence, l'orgueil, la distance ou le contrôle.
C'est pourquoi ta présence la déstabilise. Non pas parce que tu as tort, non pas parce que tu es trop, non pas parce que Dieu a commis une erreur en te façonnant. Ta présence l'inquiète parce qu'elle la force à affronter les parties d'elle-même qu'elle évite depuis trop longtemps. Jean 1h5 dit, « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Cela signifie que la lumière n'a pas à s'excuser de briller. La lumière ne devient pas obscurité pour mettre les ténèbres à l'aise. La lumière révèle. La lumière expose. La lumière fait remonter la vérité à la surface. Alors quand elle dit ou agit silencieusement comme s'il y avait un problème avec ton apparence, comprends ce qui se joue réellement sous la surface. Elle nomme la mauvaise chose. Elle dit que tu te fais trop remarquer, mais la vérité est qu'elle a peur d'être éclipsée. Elle dit qu'elle ne sait pas gérer le regard des gens sur toi, mais la vérité est qu'elle ne sait pas gérer sa propre insécurité. Elle dit que ta présence est intense, mais la vérité est qu'elle n'est pas encore assez mature pour se tenir aux côtés de quelqu'un qui porte une lumière si forte. Elle ne réagit pas seulement à ton apparence, elle réagit à ce que ta présence éveille en elle. Tu lui rappelles un courage qu'elle n'a pas développé, une guérison qu'elle n'a pas reçue et une confiance qu'elle n'a pas bâtie. C'est pourquoi cette bataille est plus profonde que l'apparence. Elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est un miroir. Et élu, tu ne dois pas accepter sa peur comme étant ton identité. Si tu t'es déjà senti mal compris simplement parce que tu es différent, comme Dieu t'a créé avec un dessein, que cela soit ta déclaration aujourd'hui. Ne saute pas la partie suivante, car tu es sur le point de comprendre pourquoi elle peut être proche un instant et distante le suivant. Pourquoi elle peut t'aimer en silence tout en agissant comme si elle cachait une tempête intérieure. Et si ce message parle à ton esprit, like cette vidéo et abonne-toi à Élu Sacré. Car il ne s'agit pas seulement de sa peur, il s'agit de Dieu t'enseignant à ne jamais amoindrir ce qu'il a placé en toi. Le premier signe se trouve dans ses yeux. Élu, avant même que sa bouche ne parle, ses yeux ont déjà trahi la vérité. Elle te regarde plus longtemps qu'elle ne le devrait, pas d'une manière vide, pas avec froideur, pas avec indifférence, mais avec une profondeur qu'elle ne peut masquer. Il y a de l'amour là, il y a de l'admiration, il y a une étrange tendresse mêlée de confusion et, sous cette confusion, il y a de la peur. Parfois, on a l'impression qu'elle est au bord d'un aveu, comme si les mots montaient dans sa poitrine. Mais juste avant de parler, elle ravale tout. Elle se détourne, elle change de sujet, elle se cache derrière le silence. Car élu, celui qui est spirituellement éveillé entend souvent ce qui n'est pas dit. Tu peux sentir quand un regard porte plus qu'un simple coup d'œil. Tu peux sentir quand le silence de quelqu'un n'est pas vide, mais chargé d'une bataille qu'il est trop effrayé de révéler. C'est pourquoi son silence t'a si profondément troublé. Il y a eu des moments où elle t'a fait te sentir choisi, désiré et profondément estimé. Elle s'est approchée avec douceur. Elle a montré de l'intérêt. Elle t'a donné des signes que quelque chose de réel s'agitait en elle. Mais soudain, elle est devenue distante. Elle s'est retirée. Elle a fait silence. Elle a agi comme si rien ne s'était passé, comme si la chaleur n'avait jamais été là, comme si tu avais tout imaginé. Et ce genre de revirement peut blesser le cœur, car il te pousse à te poser des questions que tu n'aurais jamais dû porter seul. Ai-je fait quelque chose de mal? En ai-je trop dit? Étais-je trop ouvert? N'étais-je pas assez? Mais entends ceci clairement, tout silence n'est pas une preuve de rejet. Parfois, le silence est le refuge d'une personne qui n'a pas encore le courage de faire face à la vérité de ce qu'elle ressent. Elle lutte entre l'amour et la peur. L'amour la pousse vers toi, mais la peur la retient. L'amour veut parler, mais la peur verrouille sa bouche. L'amour veut s'accrocher, mais la peur lui fait douter qu'elle soit digne de se tenir à tes côtés. L'amour voit ta beauté, ta présence, ton âme, ta lumière. La peur voit la possibilité d'être comparé, exposé, jugé ou abandonné. C'est pourquoi tu ressens ce va-et-vient dans son énergie. C'est pourquoi ses actions peuvent sembler chaleureuses un jour et déroutantes le lendemain. Son cœur n'est pas vide, mais il est partagé, et un cœur partagé peut engendrer de la souffrance, même quand l'amour est présent. C'est pourquoi 2 Timothée 1h7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » L'amour véritable ne peut rester éternellement sous le règne de la peur. Si elle t'aime vraiment, elle devra finir par apprendre à sortir de sa cachette, de son hésitation, de sa confusion émotionnelle pour entrer dans la clarté. Élu. Si tu as déjà senti que quelqu'un t'aimait mais que ses actions contredisaient sans cesse ses sentiments, continue d'écouter car la partie suivante révélera la peur plus profonde qui l'empêche d'avancer clairement. Et si cela s'adresse directement à ta situation,
like cette vidéo si tu es prêt à cesser de te blâmer pour le silence de quelqu'un d'autre et abonne-toi à Élu Sacré pour plus de messages prophétiques, bibliques et de guérison pour l'élu. Le second signe, Élu, est qu'elle craint les yeux du monde plus qu'elle ne fait confiance à la valeur que Dieu a placée en toi. Elle sait que tu es spécial. Elle sait qu'il y a quelque chose de rare en toi. Elle peut ressentir la bonté qui t'habite, le poids de ta présence, la puissance tranquille dans ta façon de te comporter. Mais au lieu de laisser la vérité et la paix la guider, elle laisse le bruit de la foule pénétrer son cœur. Elle commence à se poser des questions qui ne sont pas enracinées dans la foi. Que vont penser les gens? Que vont dire les gens? Comment les autres vont-ils nous regarder? Et une fois que la peur de l'opinion humaine commence à dominer une personne, même un amour réel peut devenir hésitant, instable et flou. Elle peut éprouver des sentiments profonds pour toi. Mais si elle est encore gouvernée par la foule, elle aura du mal à t'aimer avec courage. Une partie d'elle souhaite peut-être sincèrement te protéger. Elle craint que les gens ne te jugent, ne parlent de toi, ne te comprennent mal ou ne te regardent avec superficialité. Elle sait que ce monde peut être cruel envers ceux qui sont différents, ceux qui se distinguent, ceux qui portent en eux quelque chose de difficile à expliquer. Et parce qu'elle ne sait pas comment te protéger avec maturité, elle choisit parfois le silence, la distance ou l'évitement. Mais voici la douloureuse vérité, son silence peut te blesser plus que le jugement dont elle tente de te préserver. Sa distance peut te faire ressentir un rejet plus profond que ne le feraient jamais les opinions d'inconnus. Élu de Dieu, sache ceci, une protection dépourvue de clarté finit par engendrer de la douleur. Un amour sans courage peut tout de même laisser des cicatrices. Cependant, sa peur ne concerne pas seulement ta protection. Sous la surface se cache également une forme de jalousie. Elle voit la manière dont les autres te remarquent. Elle voit que ta simple présence attire l'attention, même quand tu ne cherches pas à être vu. Elle sent qu'il y a en toi quelque chose que l'on ne peut ignorer. Cela la rend à la fois fière et effrayée. Fière car elle sait que tu as une grande valeur. Effrayée car elle se demande si quelqu'un d'autre verra ce qu'elle voit et possédera le courage qu'elle n'a pas. Elle craint qu'une personne plus guérie, plus assurée, plus disposée à aimer ouvertement ne s'avance pour t'offrir la clarté qu'elle retient. C'est pourquoi sa peur s'alourdit. Elle n'a pas seulement peur de ce que les gens diront. Elle a peur que le monde ne remarque le trésor qu'elle n'a pas encore eu la bravoure de revendiquer. Proverbe 29, 25 déclare, « La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. » Lorsqu'une personne est dominée par la peur du regard des autres, elle ne peut aimer de manière libre, claire ou mature. Elle continuera de mesurer l'amour à l'aune des opinions extérieures plutôt que par conviction intérieure. Elle gardera les yeux fixés sur la foule au lieu de regarder ce que Dieu a révélé. Et toi, élu, tu dois comprendre ceci, tu n'as pas été créé pour être caché sous prétexte que quelqu'un d'autre a peur d'être vu à tes côtés. Tu n'as pas été créé pour être aimé en secret pendant qu'une autre personne négocie avec l'opinion publique. Si Dieu a placé une telle valeur en toi, aucune peur humaine n'a l'autorité de la diminuer. Avez-vous déjà senti que quelqu'un vous aimait mais craignait que les autres ne le sachent, ne vous observent ou ne vous jugent? Si c'est le cas, commente, je connais ce sentiment, mais ne partage encore, élu. Car leur peur la plus profonde n'est pas seulement le regard du monde. Leur peur la plus profonde est de ne pas savoir s'ils sont assez dignes de se tenir à tes côtés. Le troisième signe, élu, est le plus profond de tous. Ils n'ont pas vraiment peur de ton apparence physique. Ils craignent de ne pas être à la hauteur pour marcher à tes côtés. Quand ils te regardent, ils ne voient pas seulement ce qui est visible à l'œil nu. Ils voient ta différence. Ils voient ta présence. Ils voient la dignité avec laquelle tu te portes. Ils voient une personne que l'on ne remplace pas facilement, que l'on n'oublie pas aisément, que l'on ne peut cacher. Et alors, sans vouloir l'admettre, ils commencent à se regarder eux-mêmes. Ils commencent à se poser des questions silencieuses. Suis-je assez pour cette personne? Suis-je assez fort? Suis-je assez guéri? Suis-je assez mature? Suis-je digne de me tenir aux côtés de quelqu'un qui porte autant de lumière? C'est pourquoi leur réaction devient complexe. Ils ne réagissent pas simplement à ton image, ils réagissent à ce que ta présence révèle en eux. Ils ont peur d'être comparés à ta lumière. Ils craignent que les autres ne regardent le lien qui vous unit et ne les jugent en silence. Ils ont peur d'être perçus comme inférieurs à toi, insuffisants pour toi ou indignes de toi. Ils craignent de se tenir près de toi et de se sentir petits, exposés ou éclipsés. Et parce qu'ils ne savent pas gérer cette peur de manière saine, ils peuvent agir comme si le problème venait de toi. Ils peuvent devenir distants, critiques, silencieux ou indéchiffrables.
mais la vérité est plus profonde. Le problème n'est pas ton apparence. Le problème, c'est cette part non guérie en eux qui ne sait pas comment s'approcher de la lumière sans se sentir menacé par elle. Ta lumière ne les attaque pas, ta beauté ne les humilie pas, ton unicité ne les rejette pas. Elle ne fait que révéler les domaines où ils ont encore besoin de guérison, de confiance et de maturité spirituelle. Il existe une autre peur sous-jacente, ils craignent de te perdre au profit de quelqu'un de plus courageux qu'eux. Ils connaissent ta valeur. Ils savent que s'ils continuent à hésiter, quelqu'un d'autre pourrait s'avancer. Ils craignent que tu ne rencontres quelqu'un qui ne sera pas intimidé par ton éclat, quelqu'un qui ne te fera pas culpabiliser de te distinguer, quelqu'un d'assez mature pour t'aimer ouvertement, clairement, paisiblement et sans honte. Cette pensée pèse sur leur cœur car, au fond d'eux, ils savent que l'amour ne peut survivre éternellement dans l'ombre. Ils savent que s'ils continuent de laisser la peur les gouverner, ils risquent de perdre la personne même qu'ils étaient trop effrayés de revendiquer avec clarté. Galates 1h10 dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Élu, tu ne peux pas vivre pour satisfaire la peur d'autrui. Tu ne peux pas rétrécir ta lumière juste pour qu'une autre personne se sente plus grande. Tu ne peux pas tamiser ce que Dieu a placé en toi pour éviter à quelqu'un d'autre d'affronter son insécurité. Tu as été créé pour marcher dans l'appel que Dieu t'a donné et non pour plier ton identité selon les émotions non guéries d'un tiers. Un amour qui vient véritablement de Dieu ne te demandera pas de devenir plus petit. Il appellera les deux personnes à la vérité, à la guérison, au courage et à la maturité. Si cela résonne en toi, commente, je ne réduirai pas la lumière que Dieu a placée en moi. Ou écris, je mérite un amour clair. Like cette vidéo si quelqu'un t'a déjà fait sentir que tu étais trop différent ou trop difficile à aimer. Car aujourd'hui, tu rejettes ce mensonge et abonne-toi à Élu Sacré pour plus de messages qui t'aideront à rester ferme dans ta valeur, ta paix et ton discernement en tant qu'élu. Élu, reçois maintenant cet avertissement avec sagesse. Comprendre leur peur ne signifie pas que tu doives t'y perdre. Tu peux comprendre qu'ils aient peur. Tu peux prier pour eux. Tu peux avoir de la compassion pour leurs blessures non remises à Dieu. Tu peux reconnaître que leur silence, leur jalousie, leur hésitation et leur insécurité proviennent de traumas qu'ils n'ont pas encore abandonnés au Seigneur. Mais la compassion ne doit jamais devenir une prison. La miséricorde ne doit jamais être une permission accordée à la confusion. Tu n'es pas appelé à laisser leur peur réécrire ton identité. Tu n'es pas appelé à te diminuer pour qu'ils se sentent importants. Leur peur peut expliquer leur comportement, mais elle n'excuse pas chaque blessure qu'elle inflige en toi. L'amour véritable finit par produire du bon fruit. S'ils t'aiment sincèrement, cet amour doit commencer à grandir vers la clarté. S'ils veulent se tenir à tes côtés, ils doivent apprendre le courage. Si Dieu travaille leur cœur, ils doivent alors cesser de te blâmer pour ce qu'ils n'ont pas encore guéri en eux-mêmes. Ils ne peuvent continuer à t'aimer dans leur cœur tout en te blessant par leur silence. Ils ne peuvent craindre de te perdre tout en refusant de te tenir la main avec honneur. Ils ne peuvent admirer ta lumière tout en agissant comme si elle était le problème. Matthieu 7h16 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Élu, ne te fie pas seulement à ce que leurs yeux semblent dire. Regarde le fruit. Regarde les actes. Regarde la maturité. Regarde si leur amour apporte la paix ou la confusion, le courage ou la dissimulation, la clarté ou un brouillard émotionnel. C'est pourquoi tu as besoin de discernement et non de panique. Tu n'as pas besoin de les poursuivre. Tu n'as pas besoin d'arracher une confession. Tu n'as pas à prouver que tu es digne d'être aimé. Tu n'as pas à rivaliser avec qui que ce soit. Tu n'as pas à supplier quelqu'un de voir ce que Dieu a déjà déposé en toi. Demeure tranquille dans la paix. Prie, observe et laisse le Saint-Esprit te montrer ce qui est réel et ce qui n'est qu'un signal enveloppé de peur. Examine leurs actions, pas seulement leurs regards. Observe leur croissance, pas seulement leurs émotions. Recherche la constance, pas seulement l'intensité. Évalue leur volonté d'être claire et non seulement leur capacité à te faire ressentir une émotion passagère. Philippiens 4h7 dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie que tu n'as pas à vivre dans l'obsession, ni à construire ta vie autour de la confusion. La paix de Dieu peut te protéger, même si le cœur de l'autre est encore irrésolu, élu. Cette dernière partie est capitale car c'est ici que tu reprends ton autorité spirituelle. Si tu choisis la paix plutôt que la panique, la clarté plutôt que la confusion et le discernement plutôt que la poursuite émotionnelle, commente, je choisis la paix et le discernement. Élu, entends cette parole finale avec tout le poids de ton esprit.
Ce qui est caché ne le restera pas éternellement. La vérité finit toujours par remonter, même quand on tente de l'ensevelir sous le silence, l'orgueil ou l'évitement. Le silence finira par se briser. Ce qu'ils portent dans leur cœur finira par faire surface. Ce qu'ils ont enfoui ne sera pas autorisé à contrôler cette connexion pour toujours. Luc 8h17 dit, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. » Si cet amour est authentique, il doit passer par l'épreuve. Si cet amour vient de Dieu, il doit être purifié de la peur, de la jalousie, de la comparaison et de l'insécurité. Un amour qui vient du ciel ne peut rester enchaîné à la crainte de l'opinion humaine. Il doit croître, il doit mûrir, il doit devenir honnête, il doit devenir clair. Mais en attendant que cette vérité éclate pleinement au grand jour, tu dois te souvenir de qui tu es. Tu n'es pas une source de honte. Tu n'es pas quelqu'un que l'on doit cacher. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas la cause de leur insécurité. Tu n'es pas une erreur dans le dessein de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une lumière. Tu es un signe. Tu es marqué. Tu es l'élu. Ce qu'ils ont un jour appelé un problème est peut-être ce que le ciel appelle une mission. Ce qu'ils craignent en toi est peut-être l'instrument même que Dieu utilisera pour t'élever. Ce qu'ils ne savent pas encore gérer est peut-être ce qu'ils doivent apprendre à honorer. Matthieu 5h14 dit, « Vous êtes la lumière du monde et une lumière n'a jamais été créée pour s'excuser de briller. » Tu n'as pas été fait pour être placé sous le boisseau de la peur de quelqu'un d'autre. Reçois donc cette déclaration, tu ne vivras plus sous le poids du doute. Tu ne te regarderas plus dans le miroir à travers les yeux de quelqu'un qui n'est pas guéri. Tu ne réduiras plus ton éclat pour l'ajuster à l'insécurité d'autrui. Tu ne prieras plus pour être accepté par quelqu'un qui n'est pas encore assez brave pour t'aimer clairement. Dieu guérit la perception que tu as de toi-même. Dieu restaure ta valeur. Celui qui est destiné à se tenir à tes côtés doit apprendre à respecter la lumière que Dieu a placée sur toi et non à en prendre ombrage, à la cacher ou à la craindre. Parce que, élu, tu n'es pas le problème. Tu es la lumière qu'ils doivent apprendre à honorer. Et maintenant, avant de conclure, prions pour la paix. Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande de couvrir cet élu de ta paix parfaite. Calme chaque pensée anxieuse, fais taire chaque mensonge de rejet et retire chaque fardeau qu'il n'a jamais dû porter. Guéris les endroits où la peur d'autrui l'a poussé à douter de sa propre valeur. Restaure sa confiance. Garde son cœur et conduis-le par ton Saint-Esprit vers la clarté, la sagesse et la liberté émotionnelle. Qu'il ne poursuive plus la confusion, mais qu'il se tienne fermement dans ton amour. Amen.